Ça y est, on est connecté en direct. Je vais laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Hop, voilà les premières connexions. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et qu'en ce confinement tout va bien pour vous. Alors l'idée ce soir, c'est d'être connecté donc en direct, seul à la maison, confiné, mais aussi en compagnie des équipes Cibex qui sont du coup connectées elles aussi depuis leur domicile sur le live et qui pourront aussi en parallèle de mon live répondre à certaines des questions que vous avez sur les produits, des questions spécifiques sur chacun des produits, qui peut être des disponibilités, des tarifs, des compatibilités, etc. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et entre eux et moi, je pense qu'on devrait pouvoir répondre à un maximum de questions. Alors ce soir, je ne vais pas vous présenter tous les sièges auto de la gamme, ce qui n'empêche qu'on peut quand même répondre à pas mal de questions. Je vais essayer de vous présenter ce que j'appelle moi la combinaison idéale pour un enfant de la naissance à 10-12 ans, suivant le gabarit de l'enfant, c'est-à-dire sur toute la période où l'enfant a besoin d'un siège auto. Donc, ce que j'explique à peu près en général aux parents, la plupart du temps, c'est qu'on a l'impression peut-être de changer souvent. On a cette sensation qu'on va devoir passer par beaucoup de sièges, beaucoup de changements. Il faut savoir que la combinaison idéale entre donc, la naissance et 10-12 ans est de à peu près 3 sièges. Donc voilà, l'idéal c'est 3 sièges. Bonsoir tout le monde, je vois que vous dites bonjour, je vois bien vos commentaires, donc n'hésitez pas. Donc voilà, l'idéal pour un enfant de la naissance à 10-12 ans, c'est à peu près 3 sièges. Alors, je vais vous donner des tranches approximatives. Bien sûr, ça va dépendre de chaque enfant, de son gabarit et d'autres contextes personnels, mais en général, on va avoir besoin du premier siège de bébé qui est la coque, que je vais vous présenter en premier. Je vais m'arrêter après sur chaque type, donc ce qu'on appelle le siège coque, sur la tranche environ 0-1 an. Alors pareil, c'est de l'approximatif, il y a des enfants à 10 mois qui vont être déjà trop grands, d'autres à 15-18 mois qui pourront encore utiliser la coque. Bonsoir Cibex, donc on voit que Cibex est connecté, donc n'hésitez pas. On va avoir le siège évolutif ou le siège deuxième âge qu'on va pouvoir utiliser en moyenne, encore une fois, entre 1 et 4 ans. Et ensuite, alors certains, comme celui-ci par exemple, sont homologués naissance, on va le voir, je rentrerai dans le détail. Nous, dans l'idéal, on recommande après la coque, donc c'est pour ça que je vous dis 1-4 ans. Et ensuite, on va passer donc ce qu'on appelle au réhausseur, qu'on utilisera comme le modèle là-bas, entre 4 et, comme je disais, 10-12 ans, suivant le gabarit de l'enfant. Donc je vais revenir sur chaque groupe et chaque type de siège, et je vais commencer par la coque. Alors je vais en profiter pour faire hop, un petit zoom sur la coque. Alors, la coque, comme je le disais et comme je vous le répéterai sans cesse, ça reste le moyen le plus sûr et le plus adapté pour bébé dès la naissance pour un enfant. Donc, la coque qui est présentée là, c'est le Cloud Z. C'est un siège auto homologué donc dès la naissance jusqu'à 87 cm. Il a deux particularités. D'abord, c'est... excusez-moi, ça sonne à la porte et ça insiste, c'est les règles du live, je fais très vite. Coucou, je suis en live sur internet. Oh mince, Pas de parler du tout, c'est pas grave. je passe le voir plus tard. Non, c'est pas grave, ça peut attendre. Désolée. Excusez-moi pour ce petit intermède, ces petits imprévus, les joies du live. Donc je disais, le Cloud Z, qui est homologué donc de la naissance à 87 cm, qui est donc une coque auto pour le nouveau-né, et donc après, comme je vous disais, pour un enfant entre 10, 15, voire 18 mois pour les plus grands, parce que c'est une grande coque. Donc elle a deux particularités. La première, c'est qu'elle peut s'allonger. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire la démo. Elle peut s'allonger. Donc il y a une poignée qui est située à l'arrière du siège ici. Et donc lorsque je suis en balade avec bébé, attention, pas en voiture, c'est très important. Vous allez voir qu'en plus le siège est sécurisé pour vous indiquer que ce n'est pas possible en voiture. À une poignée à l'arrière, j'appuie et puis j'étends le siège. Hop, là j'ai entendu un clac. Là le siège est en position allongée. Et donc j'ai une surface de couchage qui est vraiment
dans l'ensemble très importante. Donc pour un enfant, vraiment de façon durable, on va pouvoir lui offrir une posture de confort en balade quand vous l'utiliserez sur la poussette, qui est vraiment optimale. Hop, ah, il n'y a pas de son. Vous ne m'entendez pas? Je regarde quand même, hein, avant que, vu que je parle déjà depuis un moment, est-ce que vous m'entendez bien? Pour le moment, j'ai pas eu de commentaire expliquant que j'avais pas de son, mais je viens d'en voir un, donc je voudrais être sûre. Si, il y a du son. Bon, super. Donc je vous disais voilà, qu'on a en balade, quand on prend sa coque et qu'on la met sur sa poussette, on a une surface de couchage et de confort pour l'enfant qui est globalement très importante. Comme je vous disais, en termes de sécurité, ici c'est un élément qui est prévu pour passer la ceinture. Je vais vous montrer en détail. Il y a un petit loquet rouge. Je vais voir si je peux zoomer un petit peu dessus. Hop, voilà. On a un petit loquet rouge qui vient se placer ici devant pour vous indiquer qu'il ne faut pas passer la ceinture justement et qu'on ne peut pas installer l'enfant comme ça en voiture. Hop. Je vais redéfaire le zoom. Hop. Donc c'est une manipulation vraiment simple. La poignée pareil derrière ici. Hop, je déverrouille le siège et je le remets en position assise. Le petit loquet rouge ici a disparu et je peux le réinstaller dans le véhicule. Ça, c'est la première spécificité de la coque. La coque a deux modes de fixation. Elle peut se fixer aussi bien donc avec la ceinture de sécurité qu'avec une base qui est juste à côté, que je vais pouvoir vous montrer. Est-ce qu'on a absolument besoin d'une base? C'est une question qui revient très souvent. Alors, oui et non à la fois, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'un siège coque qui est bien installé est tout aussi sûr avec la ceinture qu'avec une base. Du coup, quel est l'intérêt de la base? Alors, l'intérêt de la base, c'est surtout que c'est une manipulation que vous allez faire de façon répétée assez souvent, de façon assez régulière, et que c'est une manipulation qui est sujette à erreur. Alors, quelles erreurs sont faites le plus souvent? Le plus souvent sont des inversions de ceinture. Alors là, bien sûr, je n'ai pas de banquette de démo ni de voiture pour vous montrer, mais je vais vous faire un petit débrief simple. Il faut savoir que la partie ventrale, c'est la partie qui est vous aussi habituellement sur vos hanches, c'est-à-dire celle qui passe ici sur le bas des hanches, sur vos parties solides. C'est celle qui doit passer aussi sur les jambes de votre enfant, dans les deux passages ceinture qui sont situés à l'avant du siège. Et la ceinture diagonale, qui passe habituellement en diagonale sur votre torse, c'est celle qui va passer, hop, à l'arrière du cou du siège, dans un troisième passage ceinture à l'arrière du siège. Hop. Voilà. Donc, la plupart du temps, on voit régulièrement des parents inverser ces deux passages. Il faut savoir que si c'est inversé, malheureusement, le siège ne sera pas en mesure d'être tenu. Il y a une autre chose importante dans l'installation du siège que souvent on ne connaît pas, c'est que la poignée, la position de la poignée, ici de l'anse de portage, joue un rôle aussi important, ce qu'on appelle un rôle d'anti-rebond. C'est-à-dire que quand le siège est installé, admettons que là il soit bien sur la banquette, dos à la route, je vais le mettre d'ailleurs directement dos à la route, en cas de choc, le siège va avoir un recul en arrière et ce qu'on appelle un rebond. Si l'anse est bien en position haute, comme elle est ici, ou plus basse suivant les modèles, mais là, sur ce modèle, ce sera comme ça. En cas de rebond, vous voyez ici, je vais arrêter le siège. Et donc, je vais empêcher à l'enfant d'être plaqué contre la banquette. C'est ce qui se passerait d'ailleurs si je laisse la poignée comme ça. Clac, le rebond va se faire sur l'enfant. Donc ça, c'est très important. Je vais remettre la poignée dans sa bonne position. Hop, voilà comme ça. Pour que vous puissiez donc revoir l'enfant. Je continue du coup dans les choses importantes. Non, je vais refaire l'installation par la suite. Donc je vous disais, ce qui est important à connaître, c'est la position de la ceinture et la position de l'anse. Quel intérêt du coup si j'utilise une base? Alors, je vais retirer. Hop, je regarde un peu vos questions en même temps. Alors, pour un enfant de 2 ans, je vous montre tout de suite après, ça va être le siège deuxième âge. Pour le moment, je suis sur la partie un peu premier âge, 0-1 an, et tout de suite après, je passe sur le siège deuxième âge pour les enfants entre justement 1 et 4 ans, approximativement. Donc je décroche ce siège, puisque l'avantage de cette série Z,
c'est de pouvoir utiliser la même base aussi bien pour le siège premier âge, le Cloud, que pour le siège qui fait la suite, le Sirona. Hop. Alors, je vais prendre la coque et je vais la placer sur la base. J'ai juste à trouver la bonne position d'ancrage. Une fois qu'elle est posée, voilà, là la coque est verrouillée. En termes de manipulation, c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement rapide et quasiment sans risque d'erreur. La base, quant à elle, elle va rester dans le véhicule. Je vais vous montrer rapidement comment ça se fixe, mais déjà ça vous donne une idée du temps que vous allez mettre pour fixer la coque. Et pour ce qui est de l'anti-rebond dont on parlait tout à l'heure, il est déjà intégré sur la base. Donc c'est cette partie qui est là et qui, elle, va être plaquée contre la banquette. Et donc c'est elle qui fait office d'anti-rebond. L'avantage du coup, c'est que vous pouvez oublier de baisser la barre. Il n'y a pas de risque pour l'enfant. La coque ne pourra pas, elle, basculer. Alors oui, la coque, je pense que Sybex devrait pouvoir répondre en termes de poids. Effectivement, elle est plus lourde qu'une coque standard. Le fait d'avoir ce système d'inclinaison et cette robustesse va vous faire gagner un petit peu en poids. Après, c'est justement l'intérêt d'une coque, c'est de pouvoir la passer de la base à la poussette sans avoir trop à la porter ou à la garder à bout de bras très longtemps. Si vraiment vous faites le choix de ne pas avoir de poussette et que vous devez en effet la porter, oui, c'est une coque qui peut être un peu plus lourde que la moyenne. Maintenant, elle a d'autres avantages. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, l'inclinaison, mais en plus, elle se fixe donc sur cette base qui est une base pivotante. Et donc, je vais pouvoir aussi faire pivoter la coque. Et ça, c'est assez unique pour une coque. Donc, je vais pouvoir refaire mes réglages. Quand je m'arrête sur la route, je vais pouvoir donner quelque chose à mon enfant qui l'aurait fait tomber, un doudou, une sucette. Je vais pouvoir le tourner face à moi. Effectivement, pour le sortir de la voiture quand il est réveillé et que justement, comme j'explique souvent aux gens, la coque, c'est un siège auto. C'est hyper pratique que la coque puisse se défaire et se mettre sur la poussette quand mon enfant dort. C'est vraiment important de préserver le sommeil du nouveau-né et d'éviter d'avoir à le réveiller à chaque fois, parce que sur un siège qui reste à demeure dans la voiture, chaque fois que vous arrivez à domicile, il va falloir sortir l'enfant et risquer de le réveiller. Avec une coque, hop, je prends la coque et je la mets sur la poussette. Mais là, le gros intérêt d'un modèle comme ça, c'est que du coup, là, je vais pouvoir, si l'enfant est réveillé, le laisser dans la voiture. Et je ne suis pas obligée de le sortir systématiquement. Ce n'est pas une obligation. Donc je vois que Sybex a répondu. Voilà, on est sur 4,8 kg en effet pour ce modèle. Merci à l'équipe. Donc voilà, je ne suis pas obligée de le sortir systématiquement. Si mon enfant est réveillé, il est aussi bien d'utiliser ma poussette qui s'allonge, ou mes bras, ou mon porte-bébé, et de sortir mon enfant, du coup de façon très simple face à la porte, et de sortir mon enfant du siège. Voilà, je regarde en même temps vos questions. Hop, je remonte un petit peu si j'y arrive. Hop, 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 4 kilos. Alors, celle-ci, non, ne s'incline pas en voiture comme je le disais au début du live. C'est un vrai choix de la marque, un vrai choix de sécurité. Moi, je suis assez partisante, on va dire une bêtise, ou partisane, de plutôt garder la position coque en voiture. Ça offre vraiment au niveau du dos, c'est-à-dire, je vais vous montrer assez simplement pour moi la différence. Je vais réinstaller le petit dans le siège. Hop. J'en profite d'ailleurs, en faisant la démo, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les bonnes règles d'installation de l'enfant dans le siège. Je vais faire un petit zoom. À quoi je dois veiller? Eh bien, je dois veiller déjà qu'il y ait bien tous les accessoires. Les protections de harnais, la protection de la boucle. C'est quelque chose que vous perdez assez souvent. Donc là, on voit bien qu'en termes de tissu, de confort et de qualité, là, on offre vraiment un confort maximal pour le bébé. Donc là, j'ai bien mes 3 parties. Pourquoi c'est important? Parce que cette partie-là, aussi efficace soit-elle, elle peut provoquer des brûlures sur la peau de l'enfant. Là, l'avantage, c'est qu'en effet, au niveau du cou, il n'y a pas de frottement, pas de brûlure. Donc veillez à bien avoir les protections de harnais au niveau du cou. Ensuite, je vais le desserrer pour faire bien la démo. Je vais vérifier la hauteur du harnais. La hauteur du harnais, elle est bien au niveau des épaules. Elle n'est ni très basse derrière, ni au niveau de ses oreilles. On voit beaucoup trop souvent des harnais au niveau des oreilles de l'enfant. C'est dangereux, le serrage n'est pas optimal et en plus, ça doit être assez gênant pour l'enfant. Donc on fait un réglage. On va voir ici que sur un modèle comme ça, c'est très simple. Il y a une poignée située au niveau de la tétière. La tétière va se régler en hauteur et le harnais avec. L'avantage, c'est que c'est un
un réglage 2 en 1. Quand je règle la tétière bien au niveau, ce qu'on appelle la tétière, c'est vraiment l'espace où la tête de l'enfant va être enveloppée. Je règle la tétière, je règle en même temps sur de nombreuses hauteurs la hauteur du harnais qui va suivre la tétière. Donc je vérifie bien la hauteur. Je descends bien mon enfant contre la boucle ici. Hein, souvent les enfants sont trop hauts et il y a beaucoup d'espace ici. Donc je le descends bien en bas contre la boucle. Voilà. Je remonte la boucle. Hop, je ferme. Je verrouille la boucle. Clac. Et là, je vais venir serrer le harnais. Hop. Alors, comment je sais si mon harnais est suffisamment serré? Souvent, on a tendance à penser qu'on passe la main, qu'on mesure un doigt, 2 doigts. Le problème de ça, c'est que dans tous les cas, même avec un bon réglage, vous risquez d'avoir toujours la possibilité de passer la main. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier si vous pouvez pincer le harnais. Alors, des fois, c'est évident. Si je fais une grosse pince comme celle-ci, ici, on voit que ce n'est pas assez serré. Je tends correctement mon harnais. Hop, j'en vérifie. Je resserre encore un petit peu. Là, voilà, je ne peux plus pincer. C'est pas la peine de serrer plus que ça, finalement. Vous voyez, je peux encore passer la main. L'enfant n'est pas inconfortable. Et pourtant, je ne peux plus pincer le harnais. Donc, c'est largement suffisant. C'est bien tendu, c'est pas vrillé. Les protections sont bien mises. Bien réglé à la bonne hauteur. La tête, là, on est parfait en termes d'installation de l'enfant. Donc, je vais pouvoir, hop, le redresser. Donc, le mettre dos à la route dans le véhicule. Ou juste ici par la poignée, le déverrouiller et le sortir du véhicule en toute simplicité. Hop, hop. Je profite du coup pour remonter dans la conversation et de regarder si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Alors, donc je vois que vous êtes quelques-uns à être déjà équipés et à en être contents. Alors oui, l'inclinaison des banquettes va beaucoup jouer sur le niveau d'inclinaison que vous propose le siège. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment que même si on a un deuxième âge qui est bien incliné, de ne pas faire l'impasse sur la coque bébé, qui est vraiment une inclinaison optimale, qui a été conçue, moulée pour un nouveau-né. De ne pas faire l'impasse là-dessus, puisque c'est vraiment celle qui va garantir le mieux la posture, alignement tête, colonne vertébrale du bébé, et donc pas de problème de tête qui tombe en avant. Mieux, contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit que les bébés sont recroquevillés dans les coques, tout ça, c'était peut-être vrai il y a quelques années sur des vieux modèles, des vieilles coques. Sur des coques modernes comme celle-ci, avec un bon réducteur, bien adapté, bien installé, des réglages bien faits, en fait on a maintenant des positions vraiment dos à plat, tête alignée avec la colonne, et en fait l'important c'est toujours de veiller à ce que votre bébé ait les voies respiratoires dégagées, donc la tête en arrière. Là, en termes de réducteur, quand est-ce que je dois l'enlever? J'ai vu dans les questions. Alors là, il y a une donnée indicative qu'il faut essayer de respecter au maximum quand même, qui est ici par exemple de 61 cm. Maintenant, il faut s'adapter aussi au gabarit du bébé et se rendre compte que si à 61 cm, vraiment je sens que mon enfant est toujours mieux avec le réducteur que sans, mieux vaut quand même le laisser avec. Donc là, c'est un réducteur assez bien fait, assez simple, facile à retirer, que je vais vous montrer d'ailleurs, je vais l'enlever. Hop, je vais déposer bébé sur la base. Et je vais vous montrer. Hop, je regarde en même temps vos questions, pour voir si je peux y répondre en même temps. C'est ça, bah du coup ça répond à vos questions. Alors pour les chancelières à l'intérieur, bah, il faut savoir que Cybex en fait. L'avantage de partir sur un modèle de chez Cybex, c'est que forcément il a été conçu pour les coques Cybex et donc il va s'adapter vraiment parfaitement en termes de passage des harnais et de sangles. Donc vraiment c'est l'idéal. Après effectivement il existe de nombreuses marques qui font des chancelières, des nids d'ange auto-compatibles. Simplement veillez bien, c'est super important qu'il y ait les bons passages pour les harnais, puisque l'important surtout c'est que votre bébé ait le harnais contre lui. Et donc il faut que le harnais passe à travers le nid d'ange pour être contre l'enfant. Je vous referai la démo tout à l'heure. Et qu'il soit au plus près du corps de l'enfant. Donc c'est très très important. Je continue de regarder. Hop. Je vois que certains se sont répondus entre eux. Merci à tous de votre aide. Alors oui, comme je le disais depuis le début, et je vais remontrer un peu pourquoi, je vous conseille vraiment de ne pas faire l'impasse et de choisir la coque en essence pour votre bébé, pour plein de raisons.
pour le respect du sommeil de l'enfant, parce que vous allez être amené à devoir le prendre, le sortir, le déclipser de la base comme on a vu, et hop, l'emporter, le fixer sur votre poussette sans réveiller votre bébé. Vous allez avoir un siège qui a été vraiment conçu, moulé pour un bébé, en termes de tas de choses, c'est-à-dire la structure, même si vous avez avoir l'impression que votre enfant est un peu confiné à l'intérieur, c'est tout ce qui fait sa sécurité, c'est-à-dire qu'un enfant un petit peu confiné, d'ailleurs le terme en ce moment est d'actualité, c'est un enfant qui est en sécurité. L'enfant bien enveloppé justement et maintenu sur les côtés, c'est ce qui fait qu'en cas de choc, il ne sera pas secoué, c'est-à-dire qu'en cas d'impact, lui, il va bouger le moins possible et être le mieux maintenu possible. C'est ce qui va faire la différence. Alors vous allez me dire sur les autres, il y a des réducteurs, effectivement, il y a des réducteurs, ça restera des bons sièges. Là, on parle vraiment de la combinaison optimale aujourd'hui. Et la combinaison vraiment la meilleure, ce sera de partir sur une coque pour un bébé. Sur des détails tout bêtes, par exemple, qui vont être la taille du protège-harnais et du harnais en lui-même, on va voir qu'on a quelque chose de plus petit, de plus fin, de plus souple, qui sera plus adapté au torse et aux petites frêles épaules que vont avoir un nouveau-né. Ça va être des petits détails comme ça qui vont faire que vraiment ce sera plus adapté. Dernière petite chose sur ce modèle par exemple, je vais vous parler des protections latérales. On va voir, je vais refaire un zoom sur le produit. Je continue de regarder vos questions. Alors, pour savoir si un siège auto est compatible avec votre véhicule, le mieux c'est d'aller absolument consulter la liste de compatibilité siège auto véhicule que vous allez trouver directement sur le site de Cybex. Si vous ne trouvez pas votre véhicule dans la liste, vous pouvez contacter Cybex via leur service client. Ils répondent par mail, par WhatsApp, vous pouvez même envoyer des photos, des références. Ils peuvent à chaque fois systématiquement vous répondre au plus précis possible en termes de compatibilité avec votre véhicule. Pour les compatibilités poussettes, je vais du coup cadrer sur moi pour vous répondre. Pour les compatibilités poussettes, eh bien, sur les poussettes Cybex, effectivement, la coque est compatible avec tous les modèles. En revanche, pour les marques concurrentes, c'est plus difficile de vous répondre. Il faut s'adresser à chaque marque et voir si elle a testé la coque sur sa poussette ou voilà, auprès de parents. Faites attention quand même que ça ait été testé et assurez-vous quand même de la sécurité de la fixation avant de faire l'achat. C'est possible, hein, mais de coques et de marques différentes, c'est tout à fait possible, mais assurez-vous qu'il y ait eu des tests effectués pour que la sécurité soit garantie. Alors, hop, super. Je regarde vos questions en même temps, je vois que ça j'y ai répondu. Merci à ceux qui donnent un coup de main. Hop. Hop, hop, hop. Super, donc je vois que Cybex a partagé en commentaire la liste de compatibilité. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vais vous montrer tout de suite dans la foulée. Je termine 2-3 infos sur le cloud et je vous montre le Sirona Z. Et je vous explique un peu mon point de vue sur le modèle et l'usage naissance ou pas. Hop, 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 hop. Super. Donc je pense que j'ai répondu un peu toutes les questions, donc j'en profite pour revenir sur le produit. Donc ce que je vous disais, c'est que la coque et le modèle qu'on va voir derrière et le réhausseur aussi sont tous les trois équipés. Hop, je vais refaire un zoom produit pour vous montrer. Sont tous les trois équipés de protection latérale DLSP. À quoi ça sert? Alors c'est un système donc qui va s'ouvrir, vous allez voir, le siège en est équipé des deux côtés. Mais il va s'ouvrir uniquement côté portière. Donc si on installe le véhicule ici, côté porte, je vais ouvrir uniquement celui-ci. Et en cas d'impact, il va se passer quoi? C'est d'abord cette partie qui va venir heurter la porte. Cette partie-là va se casser, c'est sûr, c'est quasi sûr, elle risque de se casser. C'est l'objectif, elle va absorber une forte part d'énergie. Et donc elle va réduire à peu près de 25% le choc avant que le siège, voire ne touche ou ne touche pas. En tout cas, on va réduire de façon importante, 25%, l'impact sur le siège et donc la force exercée sur l'enfant. C'est une erreur qu'on voit assez souvent, les gens oublient de l'ouvrir, en plus ça peut paraître de façon esthétique. Là, ils ont rajouté une petite flèche jaune pour essayer de donner une indication. Donc voilà, faites attention, ça c'est pas juste esthétique, c'est vraiment un dispositif de sécurité. Ce qui ne veut pas dire que le siège sans ça n'a pas de protection latérale, hein, bien au contraire, il est renforcé. En plus, c'est un siège qui est homologué sous la norme
high size, ce qui veut dire qu'il a subi des tests et des crash tests en cas de collision latérale, et en plus il a d'excellents tests à DAC, et donc c'est pour ça qu'il est dans la sélection Sécurange. Mais voilà, là on offre une protection supplémentaire et donc 25% de force en moins en cas de collision latérale. Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur cette coque? Si, détail non négligeable, le pare-soleil, qui est très couvrant et qui est protection UV. Voilà, et là on a une couverture, alors ça c'est sur tous les modèles Cybex, pas uniquement le Cloud. On a ce qu'on appelle des canopies très couvrants, donc une protection vraiment bien sur l'enfant et extrêmement facile à déployer et à ranger. Après on peut y ajouter des accessoires, on a une moustiquaire, on a un pare-soleil supplémentaire si on veut fermer l'avant. Voilà, et donc on a les chancelières compatibles dont on parlait tout à l'heure. Là je pense qu'on a fait le tour sur la Cloud Z. J'y reviendrai si je vois qu'il y a des gens qui ont d'autres questions. Je vais avancer dans le live et je vais présenter les produits suivants pour qu'on puisse avancer. Je vais reprendre notre petit. Je vais redézoomer. Je vais vous montrer un petit peu la base avant de fixer le siège dessus. J'en profite pour remonter dans vos questions. Hop, hop, hop. Alors la coque qui est présentée, c'est la Cloud Z, c'est le modèle qui s'allonge. Donc c'est la spécificité, c'est le modèle qui s'allonge et en plus qui pivote sur la base. C'est vraiment les spécificités du modèle. Après évidemment, il y a plein d'autres références chez Cybex, de très bonnes coques, plus simples, plus basiques, mais toujours sûres et confortables. N'hésitez pas à regarder sur le site et sur Sécurange aussi, on fait des comparatifs de modèles. Donc n'hésitez pas. J'essaye de remonter, il y a beaucoup de questions. J'essaye de remonter à temps. Ok. Alors combien de temps on peut rester dans la coque? Sur le modèle ici présent, donc on est sur naissance 87 cm. On a quand même un poids limité de 13 kg. C'est quand même, voilà, c'est hyper important de respecter. Donc ensuite, j'observe que la tête de l'enfant ne dépasse pas du siège. Si je respecte les 87 cm, normalement, il n'y a pas de raison. Mais je veille quand même, on ne sait jamais, suivant une morphologie un peu particulière, que je n'ai jamais la tête qui dépasse. Je ne me préoccupe pas des pieds. On va voir que les pieds vont arriver très tôt au bord du siège, que ce n'est pas un critère. Et je respecte le poids de 13 kg, qui est quand même important pour la résistance des harnais et des fixations. Du coup, ça peut être 10 mois pour un fort gabarit, ça peut être 15 à 18 mois, comme je disais, pour un enfant d'un plus petit gabarit. Donc il y a des enfants qui peuvent rester très longtemps dans une coque. En tout cas, enlevez-vous de la tête que ce soit 6 mois, c'est pas une réalité. On vous dit trop souvent qu'il faut faire l'impasse sur l'achat d'une coque parce que ça ne dure pas longtemps. C'est faux. Vraiment, ça peut durer assez longtemps, en tout cas en moyenne, bien la première année, tranquillement. Hop. Alors, si le harnais est un peu difficile à régler, il est possible aussi qu'il ne soit pas forcément bien réglé au niveau des épaules. Quand le harnais part de trop bas derrière les épaules, ça lui fait faire un parcours un petit peu, comme on appelle ça, il est un peu arrondi, c'est un parcours qui est un peu plus ambigu, et donc en termes de serrage, ça peut être plus compliqué. Donc, veillez au réglage, n'hésitez pas à le desserrer entièrement. Hop, je vais retirer le petit. À le retirer entièrement, on ne sait jamais qu'il n'y ait pas une petite poussière qui soit glissée à l'intérieur, et à le resserrer à vide pour vérifier qu'il n'y ait rien qui coince. Mais normalement, voilà, c'est vraiment assez fluide, et si le harnais est bien à bonne hauteur, ça devrait glisser aussi bien avec que sans enfant. Hop, clac, clac, clac. Ça, j'ai répondu. Hop, hop, hop. Je pense... Ah, en termes de temps dans la journée, j'avais pas compris. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur la coque et le temps qu'on peut y passer dans la journée. Vous avez raison, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. La coque, il n'y a pas de durée définie de temps. Simplement, gardez en tête que la coque est un siège auto. Si vous avez besoin de faire 10 heures de voyage pour descendre dans le sud, pour descendre en vacances, pour partir à l'autre bout du monde, et que votre enfant il dort bien, il n'est pas question d'aller le réveiller du moment où la posture est bonne. Comme j'ai montré tout à l'heure, si l'enfant est bien installé, que sa posture est idéale, il va avoir la tête bien alignée avec sa colonne vertébrale et les voies respiratoires dégagées. On était vraiment dans cette posture-là dans la coque tout à l'heure.
La seule chose qui remonte dans la coque, en général, c'est les jambes, mais c'est en position fétale, naturelle, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous voyez que votre enfant est en effet dans cette posture-là, c'est que l'installation n'est pas bonne, que le réducteur est mal mis, ou que la coque n'est pas adaptée, une bonne coque, quand elle est bien utilisée, bien installée, bien réglée, votre enfant doit avoir cette posture, tête dégagée et genoux pliés. Dans cette posture-là, l'enfant peut voyager de nombreuses heures. En revanche, évidemment, un enfant, pour lui comme pour vous, va avoir besoin de faire des pauses, de se dégourdir, parce que attaché dans son siège, si justement il est bien attaché, il ne peut pas bouger. C'est tout le concept. En cas d'accident, il ne faut pas qu'il bouge. Au bout d'un moment, forcément, sa colonne, ses vertèbres, il va avoir besoin de se dégourdir. Faites des pauses. De toute façon, vous en ferez. Il en va de la sécurité en voiture de faire des pauses un maximum. Il va falloir de toute façon donner à manger à votre enfant. Il va falloir le changer. Donc voilà, faites des pauses. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas de risque. Par contre, au quotidien, n'oubliez pas que c'est un siège auto. C'est formidable qu'il puisse se fixer sur la poussette quand vous en avez besoin. Mais ne le faites pas de façon systématique. Si votre enfant est réveillé, sortez votre enfant du siège. C'est tout aussi bien et mettez-le dans sa poussette si elle est adaptée à son âge. Si elle s'allonge, mettez-le directement. C'est très bien. Ce n'est pas un transat à la maison et ce n'est pas une poussette. C'est juste compatible avec la poussette. Voilà, faites bien la différence. Alors, j'avance dans le live et je vous montre la base. Comme ça, je fais un petit topo sur donc, cette base qui est compatible donc aussi bien avec la coque qu'on va voir qu'avec le siège deuxième âge, le Sirona. J'en profite pour vous montrer rapidement ce qu'est le système Isofix. Puisque la coque se fixe avec le système Isofix. Hop. Je vais faire râler la base, vous allez voir qu'elle bip puisque je vais défaire les réglages. Donc c'est normal que ça bip. Et on va faire un petit... Là, j'ai malmené la base. On va faire un zoom sur un bras Isofix. Un bras Isofix, donc c'est ce système qui va se régler en profondeur pour s'adapter à votre véhicule. Là, il est en position rouge puisqu'il n'est pas crocheté dans le véhicule. L'Isofix en lui-même, il va se trouver dans les assises de votre véhicule et il va prendre la forme de barres métalliques, ni plus ni moins que ces barres métalliques ici, qu'on va pouvoir trouver entre l'assise et le dossier du siège. Sur certains véhicules modernes, ça va être fléché, on va vous montrer l'Isofix, c'est ici. En revanche, sur d'anciens modèles, détrompez-vous, il y a beaucoup plus d'anciens modèles qu'on ne le pense qui sont équipés. Moi, j'avais par exemple une voiture de 2003 qui en était équipée. Il faut bien passer sa main entre l'assise et le dossier et aller toucher avec vos mains à gauche, à droite de l'assise et toucher si vous avez ces barres en métal. Si c'est le cas, eh bien écoutez, vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. Il va suffire de venir emmener ce crochet. Alors attendez, je vais essayer de bien me mettre par rapport au zoom. Je vais la tenir ici. Hop. C'est pas idéal. Si, comme ça. Voilà. De venir ici, hop, sur les crochets et hop, de crocheter. Hop, voilà. Et là, on va mon voyant qui est passé au vert puisque j'ai crocheté le système hop, dans la voiture. Donc après, je vais bien enfoncer, ce qu'on appelle enfoncer les bras, c'est-à-dire pousser un maximum la base au fond pour que le système qui est ici, qu'on appelle le système anti-rebond, lui soit plaqué vraiment contre la banquette. Ensuite, la base, elle dispose d'un système qu'on appelle la jambe de force. Cette jambe donc là qui bip pour me signifier qu'elle est mal installée. J'ai des indicateurs, je ne peux pas zoomer beaucoup plus. J'ai un indicateur ici de rotation, un indicateur pour la jambe et un indicateur pour la fixation du siège. Donc là, j'en ai encore deux qui sont rouges, un qui est vert. Je vais descendre. Ce qui est important de savoir, c'est que cette barre doit poser genre de façon très simple au sol. Elle ne doit pas soulever la base. On doit se contenter de la faire tomber au sol et de venir chercher le premier cran disponible. Alors là, je ne suis pas fixée. Voilà, le premier cran disponible au-dessous. Je ne soulève pas la base, je viens la poser de façon naturelle, vraiment, au sol. Et là, vous voyez, elle ne bip plus, mon voyant est passé au vert et on est dans une position sûre pour ma base. On voit là que voilà, c'est une fixation vraiment très simple. Ça prend à peine moins d'une minute quand on a l'habitude, mais même quand on l'a pas, c'est simple. Et là, la base est fixée, elle reste à demeure dans le véhicule. Et on n'a plus besoin de faire des manips répétées. Donc là, je n'ai plus qu'à fixer soit ma coque premier âge sur la base, à la décrocher au moyen de ce bouton-là,
maintenant le siège de Zémage, donc on va pouvoir passer sur le Sirona. Je vais regarder si vous avez des questions à ce sujet avant de passer au Sirona. Hop. Donc en effet, je vérifie, je pense que tout le monde a répondu en même temps. Merci à tous. Alors je vais parler ensuite des sièges de type solution. Alors pas forcément directement du Z en question. Là ici j'ai un S. Mais après les particularités on va voir ont des similitudes. Quelques points en plus pour les gammes supérieures. Mais en effet je vais parler de la gamme solution tout de suite après. Ok. Donc ça j'ai répondu. Hop, hop, hop. Génial. Ça, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Alors, je vois, il y a quelqu'un qui me demande le siège idéal pour une enfant de 3 ans. On ne peut pas répondre uniquement avec l'âge de l'enfant. Donc, c'est important que vous spécifiez le poids et la taille. C'est très très important pour vous guider sur le type de siège adapté à son âge. Alors oui, vous pouvez envoyer des photos, que ce soit aux équipes Cybex, qui connaissent du coup parfaitement leurs produits, aux équipes Sécurange aussi, si besoin, suivant le type de demande que vous avez. Vous faites une photo et on peut vous indiquer, soit nous on pourra vous répondre directement, soit les équipes Cybex, carrément même via WhatsApp, via photo, via vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas, vous pouvez faire vérifier vos installations. Hop. Alors, quand on veut passer le plus petit de la coque au Sirona et de la grande du Sirona à un siège avec bouclier face à la route, quel modèle choisir? Eh bien écoutez, du coup, chez Cybex, on pourra regarder les modèles évolutifs comme celui-ci qui est un Palace S et qu'on peut faire évoluer du bouclier au réhausseur quand elle sera suffisamment grande. Donc un siège, suivant son poids et sa taille, pareil, j'ai vraiment besoin de poids et taille pour vous indiquer. Elle pourra passer soit directement au réhausseur, soit passer via la case bouclier. Hop. Après, c'est vrai que pour les demandes plus personnelles, plus spécifiques, le mieux c'est soit de s'adresser à Cybex, soit de venir publier sur le groupe de l'association Voyager dos à la route by Sécurange et on pourra vous aider de façon vraiment plus personnelle. Sur un live, c'est un peu plus compliqué. Hop, 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 je continue. Alors, la béquille, est-ce qu'elle doit être droite? Eh bien, ça dépend des modèles. Il y a des modèles où elle est naturellement inclinée. Celle-ci est droite et elle vient poser droite. Effectivement, il ne faut pas la laisser comme ça. Il faut la déployer au maximum de sa position. Voilà, et venir la faire poser au sol. Donc là, non, elle ne peut pas être inclinée. Pas sur ce modèle, en tout cas. Elle a une posture droite et je la fais tomber telle qu'elle vient. Après, si votre banquette de voiture est comme ça, en effet, quand elle va poser et tomber droite, elle-même, elle sera naturellement inclinée. La position de la jambe va dépendre de la forme de vos banquettes de voiture. Enfin, du coup, je les fais bouger. Hop, je redresse et je continue sur la liste de vos questions. Pour la jambe de force, on a dû forcer un peu. Qu'est-ce que vous appelez forcer un peu? Parce que c'est pas forcément une bonne chose. Si vous pouvez m'en dire un peu plus. Parce qu'un siège qui bouge, c'est pas dramatique. Il est possible que ça bouge et que vous ayez l'impression que ce soit une mauvaise chose, mais pas forcément. Donc voilà, vaut mieux suivre vraiment expressément l'installation de base et ne pas rajouter ou changer certaines positions parce qu'on a l'impression que ça bouge moins ou que c'est mieux. Il faut vraiment suivre les notices et n'hésitez pas à vous adresser, comme je vous disais, à Cybex ou aux équipes Sécurange aussi en combinaison si vous voulez vérifier votre installation quand même. Hop, 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 il y a beaucoup de questions. Alors là, c'est la base Z, puisqu'en fait, là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la combinaison Z, c'est-à-dire Cloud Z, base Z, Sirona Z. Maintenant, en effet, il y a d'autres bases, d'autres sièges, de nombreuses autres combinaisons et de nombreux Sirona chez Cybex. Celle-ci est une base qui pivote. Il y a aussi des bases qui ne pivotent pas.
On voit il y a un système qui est intégré ici et qui permet de faire pivoter le siège qui va être fixé dessus. Il y a des bases qui sont directement intégrées dans le siège et donc où le siège n'est pas amovible. Il y a énormément de combinaisons. On fait pas mal de récaps sur le site Securange. Vous allez pouvoir voir le dossier sur les Sirona ou le dossier sur les coques pour essayer de comprendre les différences entre les modèles. Hop, ça je pense que j'y ai répondu. Super, Cibex a répondu aux questions sur le Solution et le Palace M fixe. Merci beaucoup. Ah, je vois que certains au Québec n'ont pas de code Cibex. Donc Cibex, ça veut dire qu'il y a un chemin à faire pour aller trouver d'autres clients. Hop, super. Alors, ça y est, je suis arrivée au bout des questions, je suis à jour. Je vais pouvoir passer sur le siège suivant. Et donc, vous présenter le Sirona Z. Alors, je vais mettre la base de profil pour vous présenter de façon plus simple. Je vais recadrer hop, sur la base et venir le positionner. Donc, on va voir que comme la coque, le siège se pose de façon, je vais bien le positionner, se positionne comme la coque naissance, façon d'un simple clic sur la base. Donc c'est vraiment très simple à poser dessus. Et donc en effet, elle me fait disposer d'un siège pivotant. Donc ça c'est un gros avantage, on va dire, de confort d'utilisation pour les parents. Ça va aussi rendre plus facile le serrage du harnais, les réglages et les serrages des harnais quand on est face à son enfant. Après, est-ce que c'est indispensable? Non, c'est sûr, c'est du confort. On offre du confort consommateur, utilisateur. Ça ne joue pas sur la sécurité en elle-même. Et donc, il existe aussi des modèles chez Cibex qui ne pivotent pas. Suivant votre budget, vous pouvez adapter votre choix sur ce type de modèle ou pas. Il n'y a pas de raison indispensable de choisir la pivotante. C'est budget, préférence et confort. Mais il y a d'excellents modèles chez Cibex qui pivotent ou qui ne pivotent pas. Donc, ici, on est sur un système en plus qui dispose du Sensor Safe. Donc, c'est un système connecté à votre véhicule et à votre téléphone qui va permettre de veiller à ce que l'enfant ait toujours le harnais bien fermé sur lui, qui vous alertera si l'enfant se détache, qui va vérifier aussi la température dans le véhicule et qui vérifiera que vous ne vous éloignez pas trop loin de votre enfant parce que malheureusement, il arrive régulièrement que des enfants soient oubliés dans les voitures. Ce n'est pas un dispositif obligatoire, c'est un dispositif qui est en option. Les modèles existent avec et sans, donc pas d'obligation à acheter un modèle avec ça si vous n'en voyez pas l'utilité. Donc là, je vais l'ouvrir. Ça me fait faire une petite manip supplémentaire, mais ça évite vraiment ces systèmes que l'enfant puisse se détacher de lui-même du harnais. Hop, ouvrir la boucle. On va desserrer. Hop. Donc on va voir que le siège ne se verrouille pas face à la porte, c'est pour ça que là ça bouge, c'est voulu, c'est pour pas qu'il y ait une mauvaise utilisation, puisqu'on voit de temps en temps des gens qui nous posent la question de savoir si on peut faire voyager l'enfant comme ça face à la fenêtre. Donc hop, je vais ouvrir. Alors là on a un système d'aimant, ici je vais pouvoir déposer juste, je vais faire un zoom, hop. Je vais simplement déposer le harnais ici sur le système aimanté et donc le harnais va rester accroché pour que je puisse installer l'enfant. Hop, voilà. Donc ça, par exemple, c'est extrêmement confortable avec un enfant. Alors là, je ne vais pas toucher au réglage, je suis sur les réglages minimum et j'ai le réducteur qui est en dessous. Voilà, qui est passé en dessous. Je ne vais pas les retirer puisque je vais l'utiliser avec un tout petit, mais évidemment qu'on peut les retirer et on verra l'évolution, que ça rend le siège beaucoup plus spacieux par la suite. Donc je vais faire l'installation avec le petit, vérifier en effet que le harnais est à bonne hauteur. Là c'est le cas en étant réglé au plus bas, j'avais déjà fait la préinstallation juste avant. Donc on a un harnais qui est bien au niveau des épaules de l'enfant. Hop, je vais placer le harnais par les bras, venir installer les deux bouts. Je vérifie que je suis bien cadrée, oui c'est bon.
verrouiller hop, le truc. Alors, je vérifie que mon harnais est bien à plat, puisque je vais devoir, vous voyez, là il est vrillé, hop, je le mets bien à plat. Pareil, et pour la sécurité et pour le confort de l'enfant, je fais ces vérifications. Et là, je vais tirer le siège. Alors, je vais tirer le harnais, pardon. Je vais tirer le harnais. Alors, on va voir que souvent, vous allez trouver que c'est difficile. C'est parce que souvent, vous laissez beaucoup trop de mou au harnais. Alors, je vais essayer de zoomer vraiment sur le harnais. Les parents ont tendance à laisser du mou ici sur le harnais qui est au niveau des cuisses. Et donc, quand je vais serrer, et bien là, je ne peux pas puisque ça ne sert que cette partie-là. Donc, en tirant, là, je ne peux pas. Vraiment, je tire. Sincèrement, je tire fort et je ne peux pas. Ce qu'il faut, c'est que manuellement, vous tendiez le harnais et que vous laissiez le mou entièrement ici. Ici, là, j'ai déjà bien fait ma tension et ici, j'ai laissé du mou. Et ici, je vais tirer. Et là, je vais pouvoir faire mon réglage. Alors là, j'ai le petit sensor safe qui a bloqué la fin de mon serrage, mais on voit que sinon, maintenant, en serrant bien et en plus en étant face à moi grâce à la rotation, ça facilite ce réglage. Hop, je vais fermer le sensor safe. Donc l'intérêt ici, c'est que l'enfant ne va pas pouvoir passer les bras, vous voyez. Et je vais pouvoir le positionner en position dos à la route et bien sûr incliné. Alors je vais le faire pivoter de façon pas très naturelle sur une banquette, juste pour que vous puissiez voir l'inclinaison quand même qui est quand même bien et qui est offerte à l'enfant. Alors moi, personnellement, à titre personnel, je reste un peu plus mitigée sur un usage naissance. L'inclinaison est vraiment correcte et vraiment bien, mais pour un nouveau-né, on voit qu'il ne sera jamais aussi bien enveloppé qu'il était tout à l'heure dans la coque Cloud Z, et donc que vraiment c'est pas un achat gadget, c'est vraiment indispensable. La tête n'est pas enveloppée. Et puis en plus, quand j'ai besoin de le faire pivoter, je suis obligée d'asseoir le siège. Donc ici, on voit quand même que j'ai une certaine marge au niveau de la tête. Elle est hyper moelleuse, renforcée, rembourrée. On a vraiment des mousses de qualité à l'intérieur. Mais je n'ai pas le même enveloppement, le même cocon que va m'offrir la Cloud. Éventuellement, par exemple, pour une deuxième voiture, ça peut être une option qu'on va utiliser beaucoup moins souvent. Mais pour le quotidien, on n'offrira pas le même niveau, on est de façon moins optimale que sur une coque comme le Cloud. Ou un Aton de la gamme Cybex, si on a un budget un peu moins élevé, évidemment. Je parle du Cloud parce que c'est le modèle que j'ai sous la main. Mais voilà, rapidement, quand l'enfant saura par exemple tenir sa tête, et donc là où j'ai moins de risques de tête qui tombe, donc on va dire un enfant qui tient assis, qui est plus tonique, à peu près 6+, on a un choix de siège du coup deuxième âge, sans avoir à racheter la base puisqu'on en dispose déjà. On va pouvoir installer l'enfant bien de façon optimale dedans, avec une bonne inclinaison, une bonne posture, et pareil, des systèmes de réducteurs à retirer. Je fais un point sur vos questions, une petite pause dans mon discours pour regarder vos messages. Alors, je remonte en arrière. Merci à tous ceux qui participent, en tout cas, et qui posent et qui m'aident à répondre. Alors, pour les tarifs, si Cybex peut répondre, le modèle de siège plus base, Cloud plus base et siège deuxième âge plus base, ce serait avec plaisir. On a Charlotte qui demande les tarifs. Hop. Alors, nous avons fait tomber un caillou en dessous. Alors oui, éventuellement, en effet, s'il y a des choses qui sont venues entraver le fonctionnement du siège, ça peut à la longue vraiment user et endommager votre siège. Il peut être bien de se tourner vers un nettoyage, un SAV. Le mieux, c'est vraiment de s'adresser aux équipes Cybex pour ça. Tac. La protection de l'entrejambe ici, vous dites qu'il bouge. Je sais pas. Alors, il faudrait voir le modèle que vous avez parce que sur celui-ci, elle est cousue et du coup, elle ne bouge pas du tout. C'est le Sironazette que vous avez? Parce que là, vraiment, s'il serait bien que vous en parliez avec les équipes Cybex parce que vraiment, celle-ci, elle a l'air vraiment... Je ne sais pas si elle est cousue de façon... Mais en tout cas, elle est vraiment ancrée de façon profonde. Et c'est vraiment important de le garder parce que... Je ne sais pas si on voit bien ici, mais...
La boucle est globalement assez imposante et vraiment sur le corps de l'enfant, ça peut être douloureux, tant au quotidien qu'en plus en cas de choc. C'est quelque chose qui va se resserrer un peu contre l'enfant. Donc c'est vraiment de... Ne faites pas l'impasse et ne l'utilisez pas sans la housse, sans la petite mousse qui est là. Donc oui, ce siège-là, donc il est homologué dès la naissance, utilisable jusqu'à 105 cm, autant dos que face à la route. Donc ça va être l'occasion de vous parler du dos à la route et de vous dire quand le gros intérêt d'un siège comme celui-ci qui est homologué dos à la route durablement, c'est qu'on ne peut l'utiliser si on le souhaite uniquement dos à la route. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison spécifique d'avoir à le tourner de façon forcée. On a le droit, à partir de, suivant la nouvelle réglementation, on a le droit avec ce siège à partir de 15 mois et 76 cm, c'est indiqué sur la tétière. Hop, on voit ici, il y a une indication de taille minimum, il y a un trait rouge, c'est-à-dire que avant c'est strictement interdit, après vous avez le choix. Mais que ce soit Sécurange ou Sibex, on vous recommande de garder votre enfant dos à la route le plus longtemps possible. Et dans l'idéal, même jusqu'à 4 ans, c'est-à-dire 105 cm, c'est la taille moyenne à 4 ans. Vous allez me dire, effectivement, il y a des enfants de 2-3 ans qui font déjà les 105 cm. Bien sûr, ça reste des moyennes et c'est adapté à chaque morphologie. Mais dans le cas moyen, en tout cas, dans tous les cas, utilisez le siège, le Sirona Z ou les autres Sirona, le plus longtemps possible dos à la route. C'est le choix le plus sûr que vous pouvez offrir à votre enfant. Pourquoi? Là, je vais répondre au pourquoi et après je répondrai peut-être à quelques idées reçues ou inquiétudes que vous pouvez avoir. Le pourquoi, c'est qu'en cas de choc, l'enfant qui est face à la route, on va faire la démonstration. L'enfant qui est face à la route, en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? Il va être projeté vers l'avant. Tout son corps va être projeté d'un poids très très important vers l'avant. Il faut savoir qu'à 50 km/h, un enfant qui est face à la route va supporter 300 kg sur les cervicales. C'est très très important. Hop. Ensuite, hop, on voit des vidéos, il a tourné. Une fois qu'il va être projeté vers l'avant, ensuite il va être reprojeté vers l'arrière. Et là, on a ce qu'on appelle et qu'on connaît communément pour les adultes, le coup du lapin, avant-arrière. Le coup du lapin, pour les adultes, c'est déjà un danger vraiment notable. Pour un enfant dont les cervicales ne sont pas encore matures et terminées, ça peut être fatal. Donc vraiment, dans tous les cas, déjà, respectez les préconisations minimum de 15 mois et s'il vous plaît, tenez le plus longtemps possible. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'autre sens? Vous allez voir, c'est assez évident. En cas de choc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, lui, va être plaqué au fond de son siège. C'est-à-dire que toute la force va être projetée vers l'arrière. Sa tête et sa colonne vont rester alignées. On va essayer de vous montrer là. Tout son corps va être poussé. Donc tête, buste, colonne vertébrale ne vont que très peu bouger. Il va y avoir un petit mouvement de rebond évidemment à un moment, mais ça s'arrête là. Les jambes, on s'en inquiète souvent, c'est l'occasion d'en parler. Déjà, notez qu'il y a un espace, le siège est reculé par rapport à la base. L'enfant a de la place. Évidemment, en grandissant à un moment donné, les jambes vont s'approcher de la base. Il aura peut-être une petite position qu'on appelle de flexion en grenouille. N'imaginez pas que votre enfant aura un jour les pieds... Non, il va avoir peut-être une posture légèrement fléchie. Ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'en cas de choc, ces jambes, elles vont faire quoi? Elles vont remonter contre lui. C'est-à-dire que naturellement, elles vont se fléchir, elles vont se replier contre lui. Ça va être une posture vraiment très naturelle de repli sur lui-même, tout en restant dans le cocon et extrêmement protégé. Donc, vraiment, ça fera une différence, c'est-à-dire que je vous parlais de face route 300 kg sur sa nuque. Là, dos route à seulement 50 km/h, on va avoir plus que 50 kg sur sa nuque. C'est très peu et c'est supportable pour lui. On a vu des cas d'accidents vraiment graves se finir avec des enfants, des fois, qui se réveillent à peine. Alors, vous allez me dire, si je dois passer un jour sur l'autoroute sous un 38 tonnes, c'est pas le siège qui va sauver sa vie. Oui et non, détrompez-vous déjà. Des fois, on voit des cas s'en sortir, on a eu des témoignages assez importants. Mais dites-vous bien, déjà, que les accidents les plus communs, ce n'est pas 130 sur l'autoroute, c'est 50, 60 en ville. Et c'est là que vous allez pouvoir faire la différence avec un siège dos à la route. Donc vraiment, vraiment,
rassurez-vous pour ça, pour plein de raisons. Déjà, est-ce que l'enfant va râler, être pas content Je ne peux pas vous assurer que dans 100% des cas, il n'y ait pas des enfants un peu qui râlent, etc. Et souvent, de toute façon, il y a pas mal d'enfants qui n'aiment pas être dans un siège auto, qui n'aiment pas qu'on l'installe en voiture. Dos ou face route, souvent, déjà, ça ne change rien. Ensuite, un enfant qui n'a jamais connu le face à la route, en général, ne se pose pas de questions. C'est plus souvent vous qui vous posez des questions, qui êtes inquiet, est-ce que mon enfant va pas être bien, je vais pas le voir, il va pas avoir de place, c'est pas naturel, on a toujours fait comme ça, c'est des choses qu'on entend très souvent. Détrompez-vous, vraiment, détrompez-vous. L'enfant qui n'a pas connu autre chose, de lui-même ne se posera pas la question. Pour ce qui est de le voir lui, il existe des miroirs qui s'installent ici, face à lui, sur l'appui-tête du véhicule sur lequel est installé, qui va vous permettre, vous, de votre position avant, de veiller sur votre enfant. Bien sûr, on peut comprendre que vous souhaitez veiller sur votre petit, et il n'y a rien de plus naturel, c'est assez facile avec un miroir. Deuxième chose, sa visibilité à lui. Pour ce qui est de la visibilité latérale, que vous soyez dos ou face à la route, que l'enfant soit comme ça ou comme ça, sur les côtés, il voit la même chose. Ensuite, contrairement à ce que vous pensez le plus souvent, l'enfant qui est face à la route, quand il regarde à l'avant, contrairement à vous qui êtes assis devant, il voit votre banquette avant. L'enfant est situé finalement derrière une banquette et un appuie-tête, et il ne voit que votre banquette et votre appuie-tête. À moins d'être installé sur la place centrale, ce qui est extrêmement rare, il ne peut pas, vu qu'il n'a pas de ceinture, se pencher sur le côté pour voir au milieu. Il est forcément cantonné à cette place, derrière la banquette. Donc non, cette position ne lui offre pas plus de visibilité. Qu'est-ce qui se passe quand il est dos à la route? Eh bien, votre enfant, positionné comme ça, dos à la route, dans une position de confort pour lui, va pouvoir profiter de ce qu'on appelle la vision panoramique de la plage arrière. Alors, d'une voiture à l'autre, la plage arrière est plus ou moins petite ou grande. En tout cas, cette plage arrière, finalement, c'est un champ de vision important comme vous avez devant, c'est-à-dire sans comment on appelle ça, sans qu'il y ait d'obstacle entre lui et la fenêtre. Alors, je regarde vos questions en même temps. Peut-être que vous avez des questions sur le dos route. Alors, si votre fille a la tête qui tombe, n'hésitez pas à nous partager des photos. Il faut savoir que souvent, ça vient malheureusement soit d'un problème de banquette, de vos banquettes, soit d'un problème de réglage du siège. Quand le siège est bien réglé, que les harnais sont bien à hauteur et que l'enfant a bien la tête dans l'espace tétière, normalement la tête ne tombe pas. Après, ça va dépendre bien sûr du siège et de vos banquettes de voiture qui elles-mêmes vont impacter l'inclinaison du siège. Donc n'hésitez pas à partager. Je remonte les questions. Hop, hop, hop. J'essaye de me tenir à jour de vos questions. Donc là, je fais juste une petite pause d'explication pour regarder vos différentes questions. Hop. Alors, les durées de vie, c'est un peu compliqué, les durées de vie sur les sièges. Il n'y a pas de durée de vie légale, de durée de vie formelle. Il y a des durées de vie recommandées, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de comment vous avez utilisé le siège, pour combien d'enfants vous l'avez utilisé, combien de temps vous l'avez transposé ailleurs que dans votre véhicule. Est-ce qu'il a été dans une cave, un garage? Est-ce que vous l'avez prêté? Est-ce qu'il a été bien utilisé? Il n'y a pas de réponse formelle à vous faire. Ça va être entre 6 et 10 ans. Effectivement, oui, vous pouvez utiliser un siège pour plusieurs enfants. Un siège qui aura déjà fait de 2 ans à 10 ans, bah, il aura déjà en effet bien vécu et bien servi, et les polystyrènes auront déjà un certain vécu, les bras isofix aussi. Il ne faut pas vous dire qu'il sera plus fiable, mais oui, on réfléchira à 2 fois avant de faire un deuxième enfant avec. Maintenant, une coque, si on fait 2 ou 3 bébés avec, si on l'a bien utilisé, mais ça va dépendre où on l'a entreposé. Donc voilà, chez Xibex a ses propres recommandations, c'est indiqué dans la notice du siège. Maintenant, dites-vous qu'il n'y a pas de raison légale, ça reste des recommandations. Ça va vraiment dépendre de l'état, vérifier l'état de vos polystyrènes, les sièges se déhoussent, regardez si vous ne les avez pas endommagés. Faites attention parce que les polystyrènes, c'est aussi
efficace et robuste en cas de choc que c'est fragile quand vous déhoussez et vous faites des manips des fois trop brutales. Donc soyez doux et soyez, je ne trouve pas le mot, soit faites attention avec votre produit, soyez soigneux, voilà, parce que ça reste un produit de sécurité et donc il y a besoin vraiment de le manipuler avec précaution. Si vous vous en servez bien, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas l'utiliser pour plusieurs enfants. Alors, je continue de faire défiler vos questions. Donc, vous hésitez sur la coque. Donc, vraiment, je le répète, je ne vais pas tout redire. Ne faites pas l'impasse sur la coque. C'est ce qu'il y a de plus sûr et de plus adapté à votre bébé. Vraiment, faites le choix d'une coque. Après, le modèle va dépendre de votre budget, des options qui vous plaisent, avec ou sans base, c'est possible. Vraiment, que ce soit... Enfin, chez Cybex, il y a vraiment tous les prix et tous les budgets. On peut partir d'une coque à tonnes entrée de gamme qui sera déjà bien notée au crash test, sans base pour les plus petits budgets, avec une base classique si on monte un peu en budget, partir sur une Cloud Z qui s'allonge si on a un plus gros budget, avec une base pivotante si on a encore un plus gros budget. À chaque fois on va s'ajouter des options de confort et des options d'utilisation, mais le produit en lui-même sera toujours aussi sûr. Voilà, aujourd'hui toutes les coques Cybex sont bien notées au crash test et sont toutes sélectionnées Sécurange. Donc vraiment, il n'y a pas d'erreur à faire en termes de choix de la coque. Par contre, vraiment ne faites pas l'impasse et prenez-en une. Mais n'hésitez pas à revoir le début du live parce que j'explique mieux pourquoi c'est important. Donc après, on va aller sur les groupes de 3 après. La protection des harnais au niveau des jambes se fait comment dans ce siège? De la même manière, du coup, je bascule l'enfant près de la boucle. Il y a vraiment une bascule du bassin à faire qui permet de dégager, pareil, ses voies respiratoires et d'avoir... Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement compris. N'hésitez pas à me dire si c'était pas ça tout à fait. Après un Sirona, vous voulez continuer encore le dos route. Alors si vous êtes arrivé au bout du Sirona, malheureusement chez Cybex, vous n'allez pas avoir de modèles qui vont permettre du dos route plus prolongé que le Sirona. C'est déjà 105 cm. Maintenant, quand on a un très grand gabarit et qu'on veut continuer le dos route au-delà de 105 cm, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir continuer sur cette gamme-là. Et je ne serai pas en mesure ici de vous faire du conseil personnalisé. Donc il faudra voir au cas par cas. N'hésitez pas à vous adresser aux équipes de l'association Voyager dos à la route de Sécurange si on peut vous aider de façon plus spécifique. Voilà, je continue de regarder vos questions. Alors, si vous avez ah oui, un réhausseur, j'en parlerai un peu après. Je vois que vous me posez une question sur les banquettes. Plus l'enfant est en position droite et plus il est en position sécurisée. Maintenant, il ne faut pas non plus que sa tête tombe en avant. Donc il faudra ajuster l'inclinaison à ce qui est nécessaire pour qu'il ait la tête bien dans le siège. Mais on verra aussi qu'il y a des particularités sur les sièges Cybex pour le faire. Donc je vous montre ça en détail dans quelques minutes. J'ai presque fini sur le Sirona Z. Alors si vous avez perdu la mousse pour le siège, alors là je vous conseille de vous adresser à Cybex pour voir s'il est possible de faire un SAV ou d'acheter la pièce séparément. Vraiment n'hésitez pas à vous tourner vers eux, ils sauront vous renseigner. Hop, 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 hop. Super. Peut-on faire du dos route devant? Oui, on peut faire du dos route devant. Alors, il faut savoir que, bien sûr, ça va dépendre du modèle de siège. Là, le siège est isofix, ce qui veut dire qu'il faut disposer de l'isofix sur la place avant et qu'il faut impérativement désactiver l'airbag.
Donc c'est le schéma que vous allez trouver très souvent sur les sièges. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Il y a un dessin qui spécifie, attention, airbag. Il est justement fait pour le siège sur la place avant. Puisqu'un airbag qui se déploierait à l'arrière du siège ici serait extrêmement violent et extrêmement dangereux. Donc si le siège est compatible, homologué pour la place avant, donc elle dispose ici par exemple de l'isofix, et qu'en plus vous pouvez désactiver l'airbag, oui, vous pouvez faire du dos route devant, que ce soit avec la coque évidemment, et aussi avec ce siège deuxième âge sans problème. Ok. Alors, mes jumeaux ont 18 mois, ils sont toujours dos à la route. À partir de quel âge puisse les passer face à la route risque... Alors, le risque diminue, c'est-à-dire que plus votre enfant est grand et plus le risque diminue. Il est vraiment préconisé, si possible, de garder les enfants dos à la route jusqu'à 4 ans. C'est à partir de 4 ans que vraiment les cervicales sont mieux formées, mieux terminées, plus solides et qu'il est plus en mesure d'encaisser, si on peut dire, un coup du lapin. Donc, les recommandations médicales au départ disaient que 2 ans c'était déjà bien. Donc pour les cas extrêmes d'enfants qui seraient vraiment malades ou ça passerait vraiment très mal, je vous dirais que 2 ans ça semblait acceptable, mais maintenant plus ça va et même les instituts médicaux recommandent 4 ans parce que ça fait vraiment une nette différence vraiment jusqu'à cet âge-là. Maintenant le plus longtemps est le mieux, c'est-à-dire que là on a un siège qui est homologué jusqu'à 105 cm. Si votre enfant de 4 ans ne fait pas encore les 105, comme c'était mon cas, et si on le lève jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans dans le siège, et que l'enfant y est encore bien installé, qui respecte la taille maximum, le poids maximum permis par le siège, mais faites-le, continuez, je vous invite vivement à continuer. En fait, il n'y a pas de raison de changer si tout se passe bien. Et en général, tout se passe bien en fait. L'intérêt d'un siège qui fait dos et face route, c'est surtout que ça peut être rassurant pour vous de vous dire, bah voilà, si vraiment il y a un moment donné où votre enfant a vraiment, on va dire, allez, un inconfort perceptible, qu'il est malade, que vraiment ça se passe très très mal, admettons qu'à 3 ans, bah vous vous dites, je vais passer face à la route, oui, le siège le permet, donc je vais le passer face à la route de manière voilà, aussi fluide que ça. Et en plus, par exemple, sur un modèle comme celui-ci, on va avoir quand même en quelque sorte, on va dire, on va avoir quand même une réduction de la force exercée sur l'enfant en termes de poids sur la nuque, qui ne sera jamais aussi... ne pensez pas que ça compense un dos route, vraiment, ça ne sera jamais aussi sécurisant qu'un dos route, mais ça va quand même améliorer la sécurité du face route. Donc c'est un système qui s'appelle l'ERT, qui va faire qu'en fait le harnais ici a une part de... il y a une part qui est comprimée à l'intérieur, qui va se déployer au moment de l'impact, qui va permettre de légèrement accompagner l'enfant pour que le choc soit moins violent au niveau de l'impact. Donc c'est intéressant de savoir, c'est des petites choses de sécurité qui sont développées par des marques comme Cybex, voilà, dont on n'a pas conscience forcément quand on achète un modèle, qu'on ne sait pas. Et c'est intéressant de savoir que sur tout le développement produit et sur les centaines de crash tests effectués, eh bien, il y a ce type de petites choses qui sont proposées pour optimiser un maximum la sécurité, peu importe le choix que vous ferez. Voilà, je continue de regarder vos questions. Ce siège, bah effectivement, si je vous le présente ce soir, c'est justement parce qu'il est excellent au test ADAC, qu'il est dans la sélection Sécurange, que c'est un très bon siège, et que vraiment, voilà, vous pouvez, si ce modèle vous plaît, vous pouvez le prendre les yeux fermés. Comme les modèles précédents que je vous ai montrés, hein, ils disposent aussi des LSP, des protections latérales, donc on ouvre uniquement côté portière. Même chose que tout à l'heure, si vous n'étiez pas là au début du live, en cas de choc, c'est cette partie-là qui va s'enfoncer dans la porte en premier. Elle va absorber près de 25% de l'énergie de l'impact. Elle va certainement se casser, c'est volontaire, c'est fait pour, elle va se détruire pour éviter ou réduire l'impact sur le siège et donc la force exercée sur l'enfant. Donc je continue pareil, hein. Je fais défiler vos questions. Quand je fais des petites pauses comme ça, c'est que je regarde si vous avez des nouvelles questions pour moi. Hop.
Alors, vous disiez, je vois que la protection est sur les épaules, mais qu'au niveau des jambes, j'ai l'impression que vous laissez les protections au niveau des hanches du bébé et pas près de la fermeture. Ah, d'accord, ça y est, je vois. Vous parlez de ces protections qui sont sur le harnais. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit plus qu'on ne trouve pas sur tous les sièges. On a un harnais 5 points et en effet, sur le Cybex, on a une protection en plus ici au niveau de la boucle. L'idée, c'est d'éviter le frottement, donc pas forcément, il n'y a pas une position, c'est d'éviter un maximum le frottement du harnais sur l'enfant, de lui offrir du confort. Donc là où ça frotte le plus au niveau de la cuisse en fait, l'idée c'est de protéger la cuisse. Donc voilà, essayez de le positionner là où le harnais se pose sur la cuisse de l'enfant. Voilà. Merci du détail, parce qu'en effet je n'avais pas forcément bien compris tout à l'heure. Hop. Alors, si vous avez déjà le Cloud Z et la base Z, non, il n'y a pas d'autre choix que de prendre le Sirona Z. C'est le seul siège qui va être compatible avec votre base. Mais honnêtement, il n'y a pas de... vous ne regretterez pas le choix. Et en plus, si vous êtes déjà équipé de la base, l'intérêt, c'est que vous avez déjà fait un investissement notable en amont, en ayant votre coque et votre base Cloud Z et base Z. Et du coup, l'achat secondaire du siège uniquement, lui tout seul, sans base, sera moindre. Donc, ce serait dommage de partir sur un autre modèle. Financièrement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et voilà, vous avez une combinaison qui est quand même vraiment confort et sécure et bien notée. Donc voilà, vous ne ferez pas d'erreur en continuant sur cette gamme-là. Donc les jambes 4 ans dos à la route, forcément, suivant le gabarit de vos enfants, je réponds aux questions, elles vont venir jusque-là. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez après vous rendre. On a des pages sur le site Sécurange qui s'appelle Heureux dos à la route. J'essaierai de vous donner les liens, sauf s'il y a quelqu'un de l'équipe Sécurange qui puisse partager en commentaire pour vous montrer les postures que prennent les enfants dos à la route. Et non, les pieds ne tapent pas plus que finalement, on oublie très souvent, quand l'enfant est passe-route et qu'il a la banquette devant, où elle tape dans la banquette, c'est très rare quand il a, à moins d'avoir des fois des mini-vannes, mais finalement devant, souvent il a la haute banquette. Il va finir par vous mettre des coups de pied dans la banquette parce que pareil, il va déployer, plier ses jambes, déployer. Les espaces souvent à l'avant ne sont pas forcément toujours plus importants que l'espace que vous allez offrir à l'arrière. Donc vraiment rassurez-vous pour ça. De toute façon, la posture naturelle d'un enfant, que ce soit tout petit quand il est en position vraiment fétale ou même plus grand, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'observer aux enfants quand ils prennent une posture pour jouer dans leur chambre, où ils sont en tailleur dans leur chambre, où ils jouent à quatre pattes, à genoux, quand ils vont être à table sur leur chaise, ou quand ils vont être sur le canapé pour regarder un programme télé. Leur posture naturelle, c'est souvent d'avoir les jambes pliées dans des positions improbables, des positions que vous n'aimeriez pas. On a tendance à se transposer à titre personnel et à se dire « moi, je n'aimerais pas cette position ». Moi, c'est sûr, mon enfant ne voudra pas. Mais finalement, ce sont des postures qui prennent de façon vraiment très naturelle. C'est des questions qui ne se posent pas. Je répète, c'est vraiment des questions que vous vous posez souvent vous. C'est normal de se poser des questions, mais rassurez-vous, vraiment, ce n'est pas une crainte ou une position qui gêne l'enfant, puisque finalement, c'est des postures. Moi, je sais que, mais voilà, je passe plus de temps à table à dire à mes enfants, mais baisse tes jambes, mets-toi dans une position, assieds-toi correctement. On répète tous les mêmes choses. Quand je joue au Lego avec eux dans leur chambre, je vais rester moi à genoux en tailleur 10 minutes et après j'aurai mal aux jambes. Eux, ils peuvent rester des heures comme ça. Leur souplesse est vraiment très développée et c'est des postures évidentes et naturelles pour eux. Donc vraiment rassurez-vous de ce côté-là. Et si vous avez un siège qui fait les deux, dites-vous toujours que vous avez cette possibilité, ce plan B de pouvoir tourner si c'est nécessaire, mais rien ne vous y oblige et vraiment ne le faites pas parce que vous avez l'impression que si l'enfant ne dit rien, ne se plaint pas, et il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas, ne tournez pas. S'il y a une étape difficile, il y a souvent un moment difficile, il y a un âge où l'enfant ne supporte pas l'idée d'être attaché, harnaché, de ne pas pouvoir rester, de ne pas pouvoir bouger librement, c'est normal. Passez ce cap, au bout d'un moment, ça se calme. Donc vraiment, rassurez-vous. Dites-vous que si vous êtes convaincu vous-même que c'est plus sûr, votre enfant lui-même se posera beaucoup moins de questions. Donc voilà, on continue là-dessus. Et je regarde. On va pouvoir bientôt passer sur le réhausseur. Je vois que le siège est équipé d'une patte de verrouillage au niveau des sangles d'épaule. Qu'en pensez-vous? Alors non, malheureusement, on ne peut pas le rajouter quand on n'est pas déjà équipé chez Cybex.
Ça doit s'acheter malheureusement chez des marques ou des produits concurrents en accessoires si vous avez des problèmes d'enfants qui détachent. C'est pas un objet indispensable. Maintenant, quand on a un enfant qui se détache, il faut avouer que c'est un accessoire qui fait le job. Hein. Je vais essayer de vous remontrer un petit peu. Là, dans une posture comme celle-ci, il n'est pas possible. Alors en plus, l'enfant est petit, donc là, je laisse peu de mou au harnais. Mais là, il n'est vraiment pas possible pour l'enfant de passer sa main ici et de sortir ses bras. Donc si on a un enfant qui joue vraiment avec le harnais, si malgré que vous ayez fait un maximum de prévention, que vous ayez répété, que vous soyez fâché, que malgré ça, votre enfant continue, persévère à l'idée d'essayer d'enlever, oui, ces systèmes-là, intégrés ou en option séparée, ça peut devenir indispensable. Et souvent, malheureusement, on a des gens qui vont passer à la ceinture trop vite en se disant que ce sera mieux parce qu'il ne retirera plus. Passez d'abord par l'accessoire. Vraiment, le harnais, gardez-le autant que possible. Homologuez donc, la plupart du temps jusqu'à 18 kg. Ne faites pas l'impasse parce que passer à la ceinture, c'est vraiment une grande étape. Et j'y viens rapidement. Je continue de regarder vos questions avant de passer à la suite. Oui, je rebondis en effet sur un des commentaires. Souvent, vous vous inquiétez de la posture aussi des jambes dos à la route parce qu'elles sont légèrement fléchies comme ça. Il faut savoir que quand elles sont face à la route, rapidement, l'enfant va avoir les jambes dans le vide. Et on oublie très souvent, quand on est grand et qu'on a les jambes posées au sol, que c'est très inconfortable d'avoir les jambes dans le vide. Mais vraiment. Souvent, les enfants, même dans ces positions, vont chercher à mettre les pieds sur la base, sur votre banquette, vous mettre des coups de pied, replier eux-mêmes leurs jambes de façon naturelle pour essayer de les tenir. Avoir les jambes dans le vide, c'est comme vous asseoir sur un tabouret de bar sans repose-pied, c'est très inconfortable. Donc, finalement, des fois, le dos route est plus confortable parce qu'on va garder cette position un peu de type hamac, vraiment recroquevillé sur soi-même, les jambes en éventail. Et c'est beaucoup moins inconfortable qu'on ne le pense. Hop. Alors, mon bébé a 6 mois mais fait déjà 9 kilos à partir de... quel mois pourra-t-il être dans le Palace M? Alors, c'est ce que je viens d'expliquer. Là, vraiment, techniquement, le Palace va être homologué des 9 kilos. C'est un bon siège chez Cybex, les Palaces. Mais ce sont des sièges qui sont uniquement face à la route. Et pour nous, c'est très important de vous expliquer qu'il est vraiment 5 fois plus sûr pour votre enfant. C'est 5 fois moins de risque si vous le gardez dans un siège dos à la route. Faites plutôt le passage dans un palace avec bouclier pour un enfant après 2 ans, au moins 2 ans. Et dans l'idéal, moi, je recommande, je vais essayer de vous montrer pourquoi, que l'enfant fasse à peu près plus ou moins 90 cm pour une bonne utilisation du bouclier. J'en ai un là. Donc le bouclier, c'est aussi un très bon système de retenue. C'est important, c'est de savoir l'utiliser. Le seul petit reproche que moi je peux faire à un bouclier, c'est qu'il ne va pas, comme le harnais qu'on vient de voir ici, se régler en hauteur en fonction de la morphologie de l'enfant. Il va s'installer sur le siège à une seule et unique position. Que vous soyez grand ou petit, forcément, ça va jouer du coup sur la position qu'il va avoir sur vous. L'efficacité pour moi d'un bouclier, je vais vous expliquer comment ça marche. Souvent les gens se posent des questions. Le bouclier va donc se positionner comme ça, contre l'enfant. Et la ceinture va être mise à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer en cas de choc? L'enfant va pouvoir, naturellement, en cas de choc, s'enrouler autour du bouclier. Pour qu'il puisse s'enrouler autour du bouclier, il faut qu'il soit suffisamment grand, qu'il ait du coup les bras qui passent par-dessus. En général, moi je conseille là le niveau des épaules pour qu'il puisse faire ce système d'enroulement. Malheureusement, souvent à 9 kg, c'est une question, c'est pas vraiment Cybex le problème, ça va être les problèmes d'homologation. Ce n'est pas Cybex qui fait les règles. Donc rentrer dans la case homologué groupe 1, ça veut dire qu'à 9 kg, il est probable que votre enfant il ait le bouclier ici. En cas de choc, le gros intérêt, l'efficacité de ce bouclier, elle ne va pas être à son maximum puisqu'en fait, l'enfant ne pourra pas s'enrouler autour. Donc vraiment, je vous déconseille à un enfant de 6 mois, 9 kg de passer là-dedans avant qu'il soit suffisamment grand pour profiter pleinement en plus de tout l'intérêt, à la fois sécurité, ce confort du bouclier, le fait de pouvoir jouer dessus. Contrairement à ce qu'on pense, les enfants, la plupart du temps, s'adaptent très bien et apprécient le bouclier. Mais voilà, moi la seule chose que j'ai à vous dire, c'est plus tard, pas d'urgence. Ça peut être en relais d'un siège comme celui-ci. Je sais que très souvent vous allez avoir un deuxième enfant et vous allez me dire, bah voilà,
mon grand il a déjà 3 ans, bébé arrive, je voudrais pouvoir le passer dans ce siège. À partir de là, vous pouvez vous poser la question de relayer avec un siège de type bouclier sur un Palace S par exemple, qui va vous permettre à l'enfant d'être face à la route mais toujours retenu par un système avant de passer à la ceinture. Pareil, pas trop tôt, pas avant 4 ans au moins, et pas avant d'arriver au bout par exemple du bouclier qui est de 18 kg. Donc voilà pour la parenthèse bouclier. Hop, j'ai fait tomber mon bouclier. Hop, je recadre et je regarde la suite. Ah, voilà, on est à jour dans les questions. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc je vais pouvoir passer maintenant sur les explications concernant les réhausseurs. Hop. Hop. Et hop. Alors le réhausseur. Là on est sur un modèle, sur un Palace S fixe. À la base, que j'ai transformé en solution. Alors c'est tout l'intérêt des sièges évolutifs comme les Palace, c'est qu'ils vont être dans un premier temps utilisables avec une base que j'ai retirée et un bouclier pour les enfants jusqu'à 18 kg. Et ensuite il va pouvoir se transformer en réhausseur avec la ceinture de sécurité. J'en profite pour faire cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui sont équipés de sièges Palace de toute génération, que ce soit des premiers Palace fixes, Palace 2, Palace S, Palace M, peu importe le modèle que vous avez. Il faut savoir que lorsque l'enfant devient trop grand pour le bouclier, qu'il a dépassé les 18 kg et que vous êtes prêt à le passer à la ceinture, vous devez donc retirer le bouclier, évidemment le ranger soigneusement, mais surtout, vous devez aussi retirer la base. C'est quelque chose, c'est une erreur qu'on voit de façon vraiment très commune et que malheureusement vous n'ouvrez pas assez vos notices, c'est l'occasion de vous faire la remarque parce que c'est vraiment indiqué. La base qui est sous le siège ne s'utilise que sur la partie donc groupe 1 lorsqu'on utilise le bouclier entre minimum 9 kg, comme je vous ai dit tout à l'heure c'est beaucoup trop tôt mais je préfère le dire, entre minimum 9 et donc 18 kg maximum. Cette base, il y a une manipulation super compliqué, mais pas forcément non plus. Mais bon, il y a des vidéos. Sibex fait de bonnes vidéos. Moi, j'y arrive mieux avec la vidéo qu'avec la notice. Combinez lecture-notice. Regardez les vidéos faites par Sibex, les tutos, et vous verrez que c'est pas si compliqué, mais surtout n'oubliez pas. Pourquoi c'est important de l'enlever? Parce que vous changez tout l'équilibre et le centre de gravité du siège. Avec la base, quand l'enfant utilise la ceinture, le siège va être trop haut. Le siège, je vais juste le poser dessus pour vous montrer, mais il y a une vraie différence du siège sur la base que du siège du coup sans la base. Et donc en termes de centre de gravité, là le siège va être trop haut. Et en cas d'impact, il est très déséquilibré. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Pour les gens équipés de Palace, peu importe la génération du siège, la règle est la même. C'est le bras isofix que j'ai mal positionné. C'est comme ça que je vous dis. Voilà. Parenthèse terminée. On passe sur l'utilisation du réhausseur. Alors, le réhausseur, j'ai plusieurs choses à vous dire sur le réhausseur. Première chose, c'est qu'il est en effet équipé pareil de protection latérale, pareil que vous n'ouvrez pas de façon systématique. Il en dispose des deux côtés, là et là. Et donc, comme pour tous les autres sièges, je ne l'ouvre que côté portière. Donc on va dire que ma portière est là. Et donc c'est ici que je l'ouvre. C'est important pour réduire, donc je vous ai dit, à peu près de 25% la force du choc latéral. La deuxième chose, c'est qu'un réhausseur, là il est tout plus bas, ça se règle. Ça se règle donc en hauteur, en fonction de la croissance de l'enfant. La différence entre les différentes gammes Sibex, là on est sur une gamme intermédiaire, il y a des solutions de gamme supérieure, c'est que la largeur va aussi s'écarter pour plus de largeur et de place pour les épaules de l'enfant. Suivant la place qu'on a dans sa voiture, des fois il peut être plus optimal de faire le choix d'un siège comme celui-ci qui ne s'élargit pas, si on n'a pas des enfants trop larges d'épaules, pour que quand on ait 3 sièges côte à côte, ça ne soit pas trop large pour votre véhicule. Si vous n'avez pas de problème de largeur, vous pouvez faire le choix d'un modèle de la gamme supérieure qui, quand vous allez monter ici, en plus de monter, va être plus enveloppant sur les côtés et s'élargir aussi. Donc voilà, faites attention aussi
pas que à votre choix en termes de confort pour l'enfant, mais aussi à ce que ça passe dans votre voiture. Donc on règle. Pourquoi on règle? Déjà parce qu'il est important que la tête soit dans la tétière. Hein, j'en ai parlé plusieurs fois depuis le début. Toujours, on fait attention à ce que la tête soit dans la tétière. Ensuite, on fait attention que la tétière, là, elle soit à peu près, vous voyez, je mets 2 doigts comme ça, au-dessus de l'épaule de l'enfant. On ne coince pas les épaules. En plus, naturellement, en cas de choc, le corps a tendance à remonter, ça va venir cogner là. Donc on se laisse une petite marge de 2 doigts entre l'épaule et la tétière. Ensuite, on a sur les côtés, je vais voir si je peux zoomer un petit peu pour vous montrer de plus près. Hop. On a ici des guides ceinture. Donc ici, dans cet espace ici, on va passer la ceinture de sécurité. Elle a un système de loquet qui s'ouvre et qui se ferme pour qu'elle ne puisse pas ressortir. La ceinture va donc passer de là, ressortir par ici, se placer sur l'enfant. L'intérêt d'un réglage, c'est que la ceinture ici, elle va descendre. Elle va descendre et monter, toujours bien placée à l'épaule de votre enfant, peu importe sa taille et peu importe le réglage que vous aurez choisi. Hop. Ensuite ici, il y a ce qu'on appelle un accoudoir. C'est pas purement esthétique et c'est pas purement confort pour poser ses mains, c'est aussi pour guider la ceinture. Donc une fois qu'on a passé la diagonale ici au niveau de la tête, on va pouvoir la faire descendre et on va passer la ceinture ventrale qu'il faut qu'elle reste absolument sur vos hanches. On va pouvoir la passer à gauche et à droite sous les accoudoirs. On va voir qu'on dispose de guides de couleur. Ici, pour le moment, ils sont rouges et bientôt avec la réglementation ASA, ils seront verts. Donc ici, il y a du rouge, du rouge, du rouge. Donc c'est là qu'on passe notre diagonale et notre ceinture ventrale. Les réglages, la bonne utilisation du siège, c'est fondamental. Donc vraiment ne faites pas l'impasse sur ces réglages-là. Hop, je dézoome un petit peu pour que vous puissiez me voir plus en entier. Et j'en profite pour regarder si vous avez des questions que je n'ai pas vues. Alors, on des accoudoirs. Les accoudoirs gênent-ils pour attacher l'enfant quand on met 3 rehausseurs identiques? Là, l'accoudoir, il ne dépasse pas de la largeur du siège. Donc, je dirais que sur un modèle comme celui-ci, non. À voir après d'un modèle à l'autre, mais en tout cas là, non, l'accoudoir n'est pas plus large que le siège et donc ne prend pas plus de place. Après, pour aller clipper la boucle, ça va vraiment dépendre de votre véhicule, mais est-ce que l'accoudoir en lui-même gêne? La main, vous pouvez la passer ici dans le creux du siège. En soi, je dirais que pas spécialement, mais si les 3 sièges sont vraiment collés, si votre habitacle est petit, oui, quand on passe à la ceinture de sécurité, il y a une certaine logistique pour aller verrouiller sa ceinture. J'admets que ça peut être compliqué. Hop, je regarde vos questions. Pour un enfant de 20 mois, il faut aussi et toujours que le harnais soit bien serré, oui, et qu'on ne puisse pas le plier avec les doigts, c'est ça, qu'on ne puisse pas le pincer, que vous ne puissiez pas, je remontre vite fait si je peux là tourner le siège. Il ne faut pas qu'on puisse pincer le siège, vraiment faire une pince avec les doigts sur le harnais. Donc c'est là que vous voyez si c'est bien réglé. Hop. Ok, je pense que j'ai répondu aux questions, je suis à jour. N'hésitez pas à me relancer si vous voyez que j'ai loupé votre question. Voilà. Hop, je vais remettre ce petit dos à la route, excusez-moi, mais psychologiquement je ne peux pas. Hop, voilà. Alors, je vais le pousser un petit peu, qu'on puisse bien focaliser sur le rehausseur. Le rehausseur en lui-même, il est homologué à partir de 15 kg. Mais comme je vous disais, les sièges précédents sont pour la plupart homologués jusqu'à 18 et 105 cm. Et je vous invite vivement à utiliser le siège précédent à son maximum. C'est vraiment important. Passer à la ceinture, on oublie très souvent, mais les ceintures de sécurité ont été conçues pour des adultes. Elles sont fiables, elles sont efficaces, mais elles sont conçues avant tout pour des adultes. Le rehausseur, c'est un peu différent par rapport à un siège normal. Ce n'est pas tant le rehausseur qui retient votre enfant, c'est avant tout la ceinture en elle-même. Et le rehausseur, il va offrir du confort et une bonne posture d'utilisation de la ceinture à votre enfant. Il va faire en sorte que la ceinture pose bien sur l'épaule, si vous l'avez bien réglée, qu'elle pose bien sur les hanches et que votre enfant ait une bonne posture de sommeil. Du coup, j'en profite pour faire un focus. Vous avez très souvent des problèmes dans les sièges en général et aussi souvent dans les rehausseurs de posture de sommeil d'enfants qui s'endorment et la tête qui tombe.
une des particularités, on va dire, sur les modèles de chez Cybex, c'est cette tétière ici qui est réglable et qu'on peut incliner vers l'arrière. Donc c'est vraiment un système breveté qu'on ne trouve que chez Cybex. Et donc la tétière, on va la mettre en position arrière, donc l'enfant va pouvoir caler sa tête en arrière. Et en cas de choc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la tétière, hop, elle va avancer et elle va accompagner la tête de l'enfant pour éviter un maximum le rebond. En revanche, elle ne pourra pas d'elle-même revenir en arrière. Donc elle va réduire ce rebond de la tête en arrière. Donc je vous remonte, je le repasse en arrière. Là, elle est en position arrière. La tête de l'enfant est positionnée dedans. Au moment de l'impact, clac, elle passe et elle bascule comme ça. La tête de l'enfant, forcément, va faire un mouvement. Il va revenir ici avec moins de recul, taper en arrière. Donc ça, voilà, c'est un plus qui est vraiment apprécié en général par les familles, puisque le réhausseur en lui-même ne s'incline pas. Et je sais que souvent, vous cherchez des réhausseurs qui s'inclinent, parce que forcément, on a des problèmes de tête qui tombent. Il faut quand même savoir, je réponds à la question de tout à l'heure, que plus le siège est droit, plus l'enfant est en sécurité. En fait, c'est comme ça qu'on gêne moins le cheminement de la ceinture. Donc la position la plus naturelle, c'est celle que vous auriez quand vous êtes assis sur la banquette, une posture assise bien droite. Maintenant, évidemment, si vous avez la tête d'un enfant qui tombe légèrement et que la banquette de votre voiture elle-même a une position un peu inclinée, vous voyez le dossier en lui-même et il est articulé. Donc il peut suivre la forme naturelle de votre banquette. Donc si besoin, vous pouvez lui faire adopter une légère inclinaison pour suivre. N'exagérez jamais l'inclinaison, utilisez vraiment celle qui est strictement nécessaire pour éviter la tête qui tombe. Juste celle qu'il faut pour que la tête reste bien. Mais en général, avec un bon réglage, c'est-à-dire une bonne hauteur de la tétière bien mise à la bonne hauteur pour que la tête soit bien positionnée dedans, et en plus le système de tête en arrière, logiquement il n'y a pas de problème. Donc comme je disais, il est homologué à partir de 15 kg, mais si on peut pousser jusqu'à 18, le siège précédent c'est bien. Et dans l'idéal, nous on vous recommande d'attendre au moins 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce qu'en plus d'être assez grand, donc d'être assez grand en taille pour quand le réglage est au plus bas, hein, il est important que la tête soit toujours, je le répète encore une énième fois, dans la tétière et pas en dessous. En plus d'être assez grand en taille, il faut que l'enfant soit assez mature mentalement. Le passage d'un harnais qui est serré, sur lequel vous ne pouvez pas bouger, à cette ceinture où vous retrouvez cette liberté de bouger, de passer vos bras, de vous pencher, c'est une étape importante. L'enfant qui est libre, il faut qu'il soit en mesure de comprendre et d'accepter les règles. Quand on passe à la ceinture, on reste assis. On reste assis au fond de son siège. Si on se penche, on a le réflexe de vérifier que notre ceinture est bien remise, ou de demander à maman de dire qu'il y a un problème. Il faut être assez grand pour veiller à la bonne posture de sa ceinture. Parce que je le dis et je le redis, la ceinture c'est formidable, ça sauve des vies depuis des années, mais ça reste un dispositif conçu par des adultes et le réhausseur va faire en sorte de l'adapter le mieux possible à votre enfant. Donc vraiment, dans tous les cas, faites en sorte de ne pas y aller trop vite, pas d'urgence. Ne vous dites jamais mon enfant est grand, c'est bon. Un enfant n'est jamais assez grand pour supporter un choc d'un accident. Maximisez l'utilisation de la coque pour les tout petits, maximisez le dos route pour les enfants jusqu'à 4 ans et maximisez l'usage du harnais avant de passer à la ceinture. Et ensuite, maximisez l'usage du réhausseur le plus longtemps possible. Ne vous dites pas que votre enfant, c'est bon, il est grand en taille, c'est bon, il est grand en âge, les copains n'ont plus de siège. Utilisez un réhausseur avec un dossier comme ça jusqu'à 10, s'il faut 11, 12 ans parce que votre enfant est petit en gabarit. C'est une question vraiment, vous allez pouvoir lui sauver la vie. Ça fera une vraie différence. À quel niveau le dossier, ça fait une différence? Ça fait une différence en termes de protection latérale. Toute cette partie-là, en cas de choc, va protéger votre enfant. Vraiment, ici, vous allez protéger la tête ici qui va rester dans la tétière. Oui, il est possible que suivant le mouvement du choc, la tête soit amenée à sortir du siège. Ça peut arriver. C'est pas pour autant qu'il n'est pas toujours mieux de préférer la tétière puisqu'il y a quand même de nombreux cas où elle va rester à l'intérieur. Donc vous allez la protéger, vous allez guider la ceinture à l'épaule comme j'ai montré tout à l'heure. Quand on n'a pas de dossier, on n'a pas de réglage de ceinture à l'épaule et la ceinture ne sera pas toujours réglée de façon optimale. Et dernière chose, on lui offre aussi une posture de sommeil confortable. Un enfant sans dossier, vous allez vous dire à l'installation, c'est bon, il est bien installé. En vrai, rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en posture de repos, de sommeil, il va se vautrer, il va glisser et rapidement, la ceinture ne sera plus bien installée. Donc, voilà, il y a une vraie différence.
d'avoir la tête vraiment bien mise dedans et bien calée pour que l'enfant reste bien assise et que cette ceinture reste toujours bien sur son épaule et l'autre au niveau des hanches, sous les accoudoirs. Voilà, je vais regarder un peu si vous avez des questions à ce sujet-là. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions, que c'était plus clair pour vous. Hop. Alors, votre enfant ne fait pas 105 cm, mais sa tête dépasse du Sirona Z. Normalement pas. Vérifiez que vous avez bien monté la tétière au maximum. Hein, je vais faire ici la manip. Hop. Je vais essayer de refocuser le zoom sur le Sirona. De retirer la boucle, le sensor safe. Normalement, le siège est vraiment prévu pour aller jusqu'à 105 cm et j'ai pas eu de retour jusque-là que le siège ne soit plus adapté avant cette taille-là. Donc, on va faire la manipulation ensemble. Je vais desserrer les harnais, desserrer bien les harnais. Je vais retirer le réducteur, comme ça. De toute façon, on ne l'a pas fait tout à l'heure, c'est l'occasion de le faire. Et monter au maximum la tétière. Vous voyez, la tétière elle-même dépasse bien du siège. Et là, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Donc, vérifiez bien que vous soyez bien arrivé au max. Hein. Le siège, vous voyez, la tétière, elle dépasse. Voilà, elle dépasse bien du siège de tout ça quand on est au maximum. Et vous devriez normalement l'utiliser jusqu'au bout des 105, vraiment normalement sans difficulté. Et sinon, n'hésitez pas à contacter les équipes Cybex, faites une photo et montrez-nous à quel endroit ça coince. Hop. N'hésitez pas, de toute façon, le live va rester disponible sur la page Sécurange. Vous pourrez revenir en arrière, le revoir. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez raté des choses, vous pouvez revenir en arrière. La vidéo va rester en ligne sur la page Sécurange. Hop. Je vais répondre encore à quelques questions avant de terminer le live. Si on a la tête qui tombe, je vous le dis, le plus souvent, déjà, revoyez les réglages. Faites en sorte que la tétière soit vraiment bien réglée, que l'enfant ait bien la tête dans cet espace-là. C'est vraiment cet espace-là qu'on appelle la tétière qui va faire en sorte que l'enfant ait la tête bien calée et ne tombe pas. Le harnais aussi qui bouge en même temps que la tétière, il faut qu'il soit bien positionné au niveau de l'épaule. Pas tout en bas, pas plus haut, au niveau de l'épaule. S'il est bien réglé, déjà, vous devriez optimiser la posture et éviter qu'il tombe. Ensuite, évidemment, il y a l'inclinaison proposée par le siège. Hop. Donc là, le siège est incliné. Donc ça va forcément dépendre des modèles. Là, on a une très belle inclinaison. Ce n'est pas le cas de tous les modèles. Et ensuite, malheureusement, il y a vos banquettes de voiture. Comme vous voyez, le siège a une belle inclinaison. Mais si j'avais une banquette de voiture très inclinée comme ça, forcément, mon siège est plus assis. Donc, votre voiture, malheureusement, joue un rôle très important dans la posture et l'inclinaison offerte par le siège pour votre enfant. Ok. Si j'ai bien compris, la base du suffixe qu'on utilise pour une coque peut être utilisée sur un siège suivant chez Cybex. Alors oui, il y a différentes bases. Il y a le système M et le système Z qui ont des bases utilisables et pour la coque et pour le siège suivant en effet. Ce qui fait que c'est un investissement d'origine un peu plus élevé éventuellement quand on a le siège et la base, mais quand on achète ensuite uniquement le siège seul comme celui-ci sans base, et bien du coup c'est un moindre coût. Donc que ce soit le Sirona M qui ne pivote pas ou que ce soit le Sirona Z qui pivote par exemple, suivant votre budget et vos besoins. Ah, si même bien mis, l'enfant a encore la tête qui tombe, malheureusement, voilà, il se peut, comme je vous dis, que ce soit dû à votre véhicule et ça, on ne peut rien y faire, ou que ce soit dû au siège auto que vous avez qui ne s'incline pas assez. Et dans un cas comme celui-ci, voilà, envoyez-nous une photo et on regardera si on peut faire quelque chose pour vous, suivant le modèle de siège que vous avez, si on peut vous proposer une petite astuce ou pas, de façon sécurisée surtout. Ne faites pas n'importe quoi, pas de bricolage.
Voilà, ben, je pense qu'on est à jour. Hein, je vérifie quand même, mais je pense avoir répondu à toutes vos questions. Super, je suis ravie de voir, il y a plusieurs de vos commentaires hein, qui disent que vous êtes équipés des produits et que vous êtes contents, que vous avez fait le choix grâce à l'équipe. Donc vraiment, bah, j'espère que j'ai pu vous aider, répondu à vos questions, essayer de vous guider un petit peu dans les différents produits. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choix, beaucoup de produits dans la gamme. Moi ici, je vous ai proposé une combinaison optimale, comme je vous disais, dans la vie d'un enfant. 3 sièges, c'est vraiment l'idéal le plus sûr pour être adapté aux morphologies, à la croissance de votre enfant entre 0 et 10-12 ans. Donc essayez de éviter les trop évolutifs, qui courent trop large taille d'âge, de poids, de taille. Essayez de vous orienter vraiment vers 3 sièges, la coque sur 0 à peu près 1 an, l'évolutif sur 1-4 ans et ensuite le réhausseur sur 4-10-12 ans. Et comme ça, vous allez suivre la croissance de votre enfant avec des sièges qui sont vraiment adaptés à leur morphologie. Vous y gagnerez en confort, en sécurité et normalement vous devriez être ravis des équipements pour vos enfants en cas d'accident. Voilà, bah écoutez, merci encore à tous, merci à ceux qui m'ont aidé à répondre sur le live, merci à Cybex d'avoir été là, d'avoir répondu aux questions plus relatives aux tarifs, aux disponibilités, aux services clients. N'hésitez pas à vous tourner vers eux si besoin. Voilà, encore merci vraiment. Et j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On reste disponible ici, en privé, sur l'association. N'oubliez pas qu'il y a l'association maintenant qui est rattachée au site Sécurange qui s'appelle Voyager d'eau à la route par Sécurange et dans laquelle vous pouvez aussi devenir adhérent pour nous soutenir. C'est une petite cotisation de 10 € par an, c'est pas grand chose et ça permet aussi d'aider l'asso à développer encore beaucoup d'affiches qu'on développe, de faire des interventions dans les crèches, de faire des interventions dans les maternités, voilà. N'hésitez pas à nous aider, c'est pas grand chose, voire à devenir même bénévole pour nous aider lors des interventions, on est toujours preneurs. Mille merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.